الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, voilà le mois de Ramadan, il commence à finir. Et voilà les meilleures 10 nuits de l'année complète. Elle arrive et elle s'approche de nous. Dans le Sahihain, dans le deux authentique, d'après Aïcha radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le 10 dernières nuits de Ramadan il rentre, shadda mi'zara, l'explication, les savants nous ont dit, il ne s'approche pas de ses femmes, ça veut dire il n'aura pas de relation avec ses femmes pour pas que ça le prend de temps sur son adoration à Allah Azza wa Jal. Il ne s'approche pas de ses femmes et il reste toute la nuit réveillé et il réveille sa famille. Ça c'est dans le Bukhari et dans le Muslim. Il a dit, il reste toute la nuit réveillé en adorant Allah Azza wa Jal, il réveille sa famille et il fait l'effort qu'il ne fait pas dans les nuits avant. Et dans une autre récit chez Muslim, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un effort dans les 10 dernières nuits de Ramadan qu'il ne fait pas dans les 20 jours qui a passé avant. Ça, c'est notre messager et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il a pardonné ses péchés et qu'Allah il a promis le plus haut degré de paradis, et malgré ça, il fait l'effort de quelqu'un que on dirait que sa destination, il ne sait pas il est où. Il fait l'effort de quelqu'un qui a peur de son Seigneur, malgré que Allah il a garanti le paradis, il fait cet effort-là. Mais pourquoi nous, les frères et sœurs, on ignore ces efforts-là, et on ignore ces nuits-là, et on ignore le temps que Allah il a béni, et on dirait qu'on a rentré dans le paradis, ou on a une garantie qu'on va rentrer dans le paradis. On voit très bien ça. On voit les mosquées, les débuts de Ramadan pleines, et chaque jour qui passe, les gens ils seront devant la télé ou dans le café, plus qu'est-ce qu'ils sont, ou bien dans le lit en train de dormir, à la place d'être dans la mosquée, derrière les mêmes, en train de prier. Qu'Allah nous guide tous. Mes frères et sœurs, ce mois-là, Allah il nous a facilité de le vivre, et Allah il nous a choisi, il nous a préférés par rapport à des autres gens qui ont été avec nous, et Allah il a pris leur âme avant l'entrée du mois de Ramadan, qu'ils ont été morts avant le mois de Ramadan, mais Allah il nous a choisi, nous, de vivre ce mois-là. C'est pas pour rien, c'est pas pour dormir, c'est pas pour profiter de manger et boire, c'est pas pour délaisser les prières, non, Allah il nous a choisi, c'est pour qu'on le remercie. Et sache mon frère, si Allah Azza wa Jal il te donne ce bienfait-là et tu ne remercies pas, il t'enlèvera. Tu seras peut-être même pas l'année prochaine, et tu ne vis même pas pour l'année prochaine dans ce mois-là béni, le mois de Ramadan. Combien d'un ami il était avec nous, combien de pères, combien d'une mère, combien de grands-pères, grand-mères qui ont été avec nous, ils sont plus là. Ils n'ont pas vécu ce mois-là de Ramadan. Et toi, tu es là. Et toi, tu le vis. Et toi, tu es en train de le vécu ce mois-là. Alors, profite. Et si tu as dépassé les limites, le 20 premiers jours, tiens-toi. Parce que les 10 derniers jours de Ramadan, c'est le meilleur de tous les mois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les 10 derniers jours de Ramadan, il fait des choses. Une de ces choses-là qu'il le spécifie dans ces 10 nuits-là, c'est qu'il reste toute la nuit réveillé, en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha, elle a dit, traduction rapprochée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 20 premiers jours, il mélange sa nuit entre adoration et dormir. Mais lorsque les 10 derniers jours de Ramadan, il rentre, il ne dort pas la nuit. Et c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des choses qu'il a spécifiées aussi, ces 10 dernières nuits de Ramadan, c'est qu'il réveille sa famille pour prier, et qu'il réveille chaque petit et chaque grand qui supporte la prière. Dans le Tabarani, le hadith Ali radiallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il réveille sa famille les 10 dernières nuits de Ramadan, et il réveille chaque grand et petit qui supporte la prière.
Regarde combien de femmes il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveille toutes ces femmes pour prier les 10 dernières nuits de Ramadan. Nous, on a une seule femme. Est-ce qu'on ne peut pas patienter à réveiller une seule femme pour Allah, pour qu'elle réveille, pour Allah aussi la possibilité d'adorer Allah dans ces 10 dernières nuits? Et autre chose, j'ai dit aux frères, il ne faut pas que vous donnez à la femme plus qu'elle se porte, plus qu'elle puisse se porter. Tu veux manger ça et ça et ça, et elle passe toute la journée dans la cuisine. La nuit, automatiquement, elle est crevée. Alors, pense pas que à toi, mon frère. Pense aussi à elle, qu'elle a besoin de temps pour se reposer, pour qu'elle puisse adorer Allah Azza wa Jal. Des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié les dernières nuits de Ramadan, c'est qu'il n'aura pas de relation avec sa femme le 10 dernières nuits de Ramadan. C'est ça la vie la plus juste d'explication de savants sur sur cette mot-là. Ils ont dit ce qu'il ne s'approche pas de ses femmes pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et on a un hadith qui explique ça d'après Aïcha et Anas radiyallahu anhu. Ils ont dit qu'il plie son lit dès qu'il dit une dernière nuit qu'il rentre et qu'il s'éloigne de ses femmes. On parle dans les relations. Sinon, dans le hadith avant, il les réveille. Aussi, s'éloigner de sa femme, c'est pour quelque chose de bien. C'est pour demander la nuit de destin. Donc, c'est lui qui va ça veut dire s'éloigner de sa femme juste pour regarder la télé ou autre. C'est mieux qu'il ne fait pas ça. Des choses spécifiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié ces 10 dernières nuits par rapport aux autres nuits, c'est qu'il fait le ghusl entre le Maghrib et l'Aïcha. Chaque nuit, entre le Maghrib et l'Aïcha, il fait le ghusl pour qu'il devienne plus avec une énergie sur l'adoration. Des choses aussi, l'atikaf. C'est que l'atikaf, c'est rester à la mosquée sans sortir les 10 dernières nuits, les 10 jours de Ramadan. Ça, c'est on a la possibilité. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait, comme il a dit à Aïcha radiyallahu anha, il fait l'atikaf les 10 dernières nuits de Ramadan en cherchant la nuit de destin jusqu'à ce qu'Allah il a pris son âme. Et lorsqu'il fait l'atikaf, il ne se mélange pas avec les gens. Il ne demande pas qu'est-ce qu'il y a dans cette vie-là. Il se concentre que dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, implorer Allah et demander l'aide à Allah et faire le prononcer le nom d'Allah, etc. Mujahid, radiyallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de peuple israélien qu'il a fait le jihad 80 ans. 80 ans, il fait le jihad au nom d'Allah Azza wa Jal. Alors les musulmans, ils ont été étonnés. Comment 80 ans il a fait ça? Allah il a descendu sur Al-Qadr où il dit la nuit de destin, il est mieux que 1000 mois. Ça veut dire la nuit que toi tu le cherches dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il est mieux que 1000 mois que cette personne-là qui l'a fait. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit c'est lui qui fait la prière la nuit de destin avec foi et en comptant la récompense chez Allah Azza wa Jal, Allah il le pardonne ses péchés. C'est le Bukhari et Muslim qui l'ont rapporté. Et Jouaybir il a dit, j'ai dit au Dhahak, est-ce que la femme qui a ses règles, ou la femme qui vient d'accoucher, ou bien le voyageur, ou celui qui dort, est-ce que dans la nuit des destins, ils ont une partie? Parce que la femme qui a ses règles, elle peut ni prier ni jeûner. La femme qui vient d'accoucher, la même chose, elle peut ni prier ni jeûner. Le voyageur, elle a l'autorisation de ne pas jeûner et aussi de prier la moitié de la prière. Et ce n'est pas obligatoire sur lui de faire la prière, ça tombe, la prière de nuit sur lui. Et aussi celui qui a fait le 11 rak'at, il a dormi, par exemple. Est-ce que là, une partie de nuit de destin, il a dit oui. Chaque personne que Allah accepte son travail, il va le donner une partie de la récompense de la nuit de destin. Parce que Allah, il sait
dans le cœur de cette femme-là qu'elle a ses règles ou qu'elle vient d'accoucher, si elle n'a pas cet empêchement-là, elle va jeûner, elle va passer chercher la nuit de destin. La même chose, il sait de son serviteur qu'il est dans un voyage. S'il n'était pas en voyage, il aurait levé la nuit complète, il aurait cherché la nuit de destin. Alors Allah, il le récompense par rapport à son intention. Des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié les 10 derniers mois de Ramadan, il a fait l'effort plus en plus de lire le Coran. Il lit plus en plus le Coran et de préférence, il lit une explication avec. S'il ne comprend pas le verset, il retourne à l'explication pour comprendre. Des choses aussi, c'est l'invocation. Parce que Aïcha radiallahu anha, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je vois la nuit des destins, ou bien c'est mes adorations, elles tombent dans la nuit des destins, qu'est-ce que j'invoque? Qu'est-ce que j'ai dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu dis, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Traduction rapprochée, oh Allah, tu es un pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Alors, parce que le pardonneur, c'est un nom d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah, il aime que ses serviteurs, ils se pardonnent entre eux-mêmes. Et c'est lui qui invoque ça, cette invocation-là, vous ne l'oubliez pas. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est une invocation importante. Fais-la tous les nuits de Ramadan. Des choses spécifiques de ces dernières nuits de Ramadan, c'est que tu cherches la nuit de destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherchez la nuit de destin, la nuit du 17, et la nuit du 19, et la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, et la nuit du 29. Et la nuit du destin, la majorité du temps, et globalement, elle tombe dans les nuits impaires. Mais ça peut qu'elle tombe dans la nuit qui est paire. Ça peut qu'elle tombe dans la nuit de 20, dans la nuit de 22, dans la nuit de 24, au 26, au 28, ou 30. C'est le mois de Ramadan et les 30 jours. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait l'atikaf, il fait l'atikaf le 10 dernières nuits. Il ne fait pas nuit sur 2. Mes frères et sœurs, ça c'est le mois de Ramadan qui s'approche de finir. C'est qui l'a jugé son âme de qu'est-ce qu'elle a fait pendant le 20 jours avant. Et c'est qui l'a donné le droit de ce mois-là. Et c'est qui de l'entre vous qui a construit pour lui des maisons et des maisons dans le paradis. Et c'est qui l'a, dans ce mois-là, fait que Allah, il le libère son coup de l'enfer. Et c'est qui d'entre vous, elle a voulu que Allah le pardonne dans ce mois-là avec ses actes. Ce mois-là, il commence à diminuer et vos actes, il faut qu'elles commencent à augmenter. Chaque mois, on peut le remplacer. Sauf le mois de Ramadan, on n'a pas quelque chose que le remplace. Et celui qui a la sagesse, l'intelligence, il sait très bien que chaque chose, la fin de cette chose-là, c'est la plus importante. Si tu n'as pas bien commencé, essaye de bien finir. Ibn Jawzi, rahimahullah, il a dit, le cheval, lorsqu'ils sont dans une course, ils donnent tout leur effort à la fin de course, pas au début. Parce qu'elle sait que son effort à la fin, c'est ça qu'elle leur apporte, qu'elle gagne le course. Alors, fais pas que le cheval soit plus intelligent que toi. Si tu as commencé bien, termine bien. Si tu as commencé mal, termine bien. Parce que le but, c'est de finir bien et pas de finir mal ce mois-là. Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, fais bien sur qu'est-ce qu'il reste, Allah il te pardonne de qu'est-ce qu'elle a passé. Et Ibn Jawzi, rahimahullah, il a dit, les nuits et les jours qui sont bien, qui ont une bénédiction d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas qu'on le laisse passer sans profiter. Parce que il a donné un exemple, il a dit, le commerçant, lorsqu'elle laisse le mois de gagner, où il peut gagner de l'argent, il ne gagnera pas dans les autres mois. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم